la douleur, il est à son poste et je l'en remercie parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà. Et comme a dit Jérémy, concentre. Exactement. Donc là on est reparti tout simplement avec pour ce dernier quart-temps. Voilà. 74 pour l'Est, 77 pour l'Ouest. Les 10 dernières minutes. Est-ce que l'Est va réussir son pari qui est de passer devant au dernier moment? Eh bien, Jérémy leur explique tout de suite que lui, il en a envie. Avec Louis Carriou. Et 2 points, 76-77. Tout de suite, il les a mis. Jerry, voilà. Et là, on retrouve l'esprit de compétition. Parce que Jerry a fait l'effort d'aller contrer la balle. Voilà, c'est ça. Parce qu'il sait qu'ils sont revenus à un point et que là, il faut récupérer la possession de balle pour pouvoir passer devant. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle le métier, la roublardise et la compétition. Ça a été un peu tranquille jusqu'à maintenant. Et là, c'est vrai qu'il commence un peu à durcir le jeu. Voilà. On sent qu'on est à la fin du discours et que là, ils veulent gagner. Voilà. Et même le coach qu'on n'a pas trop entendu jusqu'ici donne des consignes. Voilà, il donne de la voix. Bon, après, il faut dire aussi que l'équipe Est sort de 2 années consécutives sans victoire. Donc c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix gagner aujourd'hui. Faute du numéro 12 a priori, si j'ai bien vu. Donc c'est faute de Benjamin Desleris. Voilà. Bon, voilà. Est-ce que l'Est va enfin passer devant pour la première fois de ce match? Eh bien non. Au pire, ils vont égaliser. C'est la pression. Au mieux, ils vont égaliser. Voilà. Donc c'est reparti, l'Est a repris la balle. Alors je vais essayer de documenter un peu tout seul puisque Rémi a été appelé à l'organisation. Et voilà, pour la première fois du match, l'Est passe en tête. Voilà, donc le coach dit qu'il y a une erreur de timing et que ça fait bien 10 minutes que la quatrième quart-temps joue. Alors bon, on ne comprend pas pourquoi, mais ça va continuer encore pendant 8 minutes 40. Et l'Est, on sent qu'ils ont un peu plus de sérieux parce que là, ils regardent ce qu'ils font, ça se précipite plus du tout. Et là, voilà, on retrouve des parties avec des positions de shoot, des mises en place. Voilà. Et contre de l'Ouest. Alors, Rémi étant parti avec la feuille de match, je ne vais pas vous donner le nom des joueurs. Mais en tout cas, là, on sent une différence tactique au niveau du jeu pour ce quatrième quart-temps, parce que là, c'est plus tout à fait pareil sur le terrain. Et l'Est qui remarque 2 points, 79 à 80. Donc ça va être un chassé-croisé là qui est parti. Parce qu'aucune des deux équipes, je crois, va vouloir laisser la victoire. Et voilà, l'Ouest qui repasse devant 81 à 80. Et je pense qu'on va passer les 7 minutes 25 qui restent à ce petit jeu. Voilà, 3 points pour l'Est, 83, 82, 81. Et voilà, c'est parti. Faute. Jérémy qui ne comprend pas ce qui lui arrive, disons, avec le sourire. Voilà, et là on sent que les systèmes se mettent en place, que chacun cherche sa place pour pouvoir aller marquer. Et même si sur le terrain ça continue à blaguer, ça continue à sourire, c'est que de façade là, parce que je peux vous dire que le jeu s'est durci, ça joue plus, là ça défend. Ils vont pas leur offrir des points comme ça. Voilà, et immédiatement, ce que je vous expliquais, où avant ils m'auraient laissé tirer tranquillement, il y a quelqu'un qui a été en opposition, ce qui a fait qu'il n'a pas pu placer son shoot.
Et là, vous voyez, avant, ils précipitaient les tirs et du tout. Donc 85-81 pour l'Est. Donc 4 points d'avance. Vous voyez, ils ont pris la tête, l'Est, et c'est plus du tout la même, les mêmes regards, la même décontraction sur le terrain. Ça surveille, ça regarde. 3 points. Et vous voyez, là, ils n'y arrivent plus parce que l'Est, l'air de rien, a modifié sa manière de travailler. Et voilà. 87-81. Là, on est rentré dans un match. Ça veut dire que tous les joueurs, ça rigole plus. Ça défend, ça... 83-87. Voilà. Le coach, qu'on n'avait pas beaucoup entendu jusqu'ici, est en train de donner les consignes, en train de positionner. Ah, erreur, la voie. Ah, voilà, 3 points et c'est passé. Et là on revient à 86-87, voilà. Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Et voilà, 89. Et ça va être ça, je pense, toutes ces 5 prochaines minutes qui nous attendent. Ça... Voilà. Là, la transpiration fait qu'on a demandé à la serpillière pour ça. Alors là, c'est pour enlever la transpiration pour pas que les joueurs glissent au moment des shoots ou même en courant. Il faut que le parquet soit toujours en permanence sec. Voilà. Et les joueurs, ils regardent dans un cas comme ça. Tout ça, suite au tir, le joueur est tombé par terre, a glissé par terre, a laissé de la transpiration. Voilà. Allez, c'est reparti. 86 pour l'Ouest, 89 pour l'Est. L'Ouest qui a la balle. Faute de Jerry encore. Comme alors, ce sera tous le faute de Jerry. Et voilà. 88-89, c'est toujours un chassé-croisé. L'Est est toujours en tête, mais plus que d'un point. Balle à l'Est. Tout le monde se met en place. Là, ça défend. Voilà. L'Est vient de reprendre la balle, possession de la balle. Et 5 points d'avance, c'est le plus gros écart qu'ils aient eu jusqu'ici. 90-95, donc il reste 3 minutes 45. Il va falloir que l'Ouest serre les rangs aussi parce que... Et voilà. Ah non! Et oui, vous voyez comme quoi. Tir raté, défense du 14 et il met les 2 points et on revient 92-93, 3 points et perte de balle et ça va donner 2 points de plus et on revient à un point d'écart 94-91. Ce match n'est pas encore joué, les 3 dernières minutes vont être passionnantes. Voilà. Donc là ça se précipite pas parce que chacun cherche à poser pour savoir ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc vous pouvez voir que autant au début personne ne défendait
Là, autant là, mais ça défend. Oula, très acrobatique et raté de Jerry. Est-ce que l'Ouest va reprendre la tête? Là, c'est l'occasion pour eux. Et non. Et c'est raté encore. Donc là, il y a un petit round d'observation. Voilà. Donc toujours un point d'avance pour l'Est. Tir à 3 points et c'est raté. Et voilà, tir à 3 points et c'est raté. Donc vous voyez, ça va très vite. Chaque équipe essaye de se dire voilà, Jerry tout de suite. Il calme le jeu. 94-97, 3 points d'avance pour l'Est. Alors ils ont pris la tête en début de quatrième quart-temps, mais ils l'ont pas lâché depuis. Hop, et voilà. Contre de Stade Montois, je cherche. Sans l'affiche, c'est assez difficile de vous donner les noms. Et donc 2 points, 2 lancers francs. Raté. Donc et 0 sur 2, donc on reste à 94-97. L'Est a l'occasion de refaire un petit écart qui leur serait au demi. Voilà. Vous voyez comme quoi les tirs à 3 points, pour le moment ils touchent mais ils ressortent, ça fait 2-3 points des deux côtés. Ça c'est la force dans laquelle vous mettez. Alors on va arriver à la dernière minute. Non, le temps est arrêté pour les lancers francs. Alors à la fin du match, ne nous quittez pas puisqu'il va y avoir le concours, la finale des tirs à 3 points. Il va y avoir la finale, il va y avoir le concours de dunk. Donc ça va être intéressant puisque 2 jeunes du club vont défier les seniors. Donc ça peut nous apporter un peu de suspense. Voilà, et ben, le suspense il continue puisqu'il reste 1 minute 12. 1 minute, on va bientôt passer sous la minute, c'est-à-dire qu'on est dans le money time comme ils disent. Et bien c'est pas joué parce que 96 pour l'Ouest qui a gagné les 2 premières éditions donc, et qui vient de récupérer la balle. Donc s'ils marquent, ils reprennent la tête à 3 points en plus. Il n'a pas osé. Et bien l'Ouest vient de reprendre la tête à 98-97. Il reste 42 secondes. Donc ça va être chaud des deux côtés. Alors je disais que l'Est a perdu les 2 premières journées, les 2 premiers matchs, édition, voilà. Merci qui est revenu avec nous. Aïe, c'est raté. Mais il y a eu faute avant, donc 2 lancers francs. Alors l'occasion pour, il va falloir les réussir, hein, parce que s'ils veulent reprendre, il va falloir réussir. Donc là le coach Fred Doudignan qui vient de faire une petite blague, il voulait prendre un temps mort pour mettre une tactique en place pour gagner le match. Mais bon. Et voilà, et là carrément l'interception sur Théo Herzig. S'il marque. Voilà, faute sur Théo Herzig. Voilà. Là, de Marc-Antoine Paouliki. C'était fait volontairement pour bloquer le temps, marquer des points et après les Célestes se débrouiller. Il leur restera 13 secondes, donc une possession de balle. Ils vont tirer au dernier moment et il faudra qu'ils tirent en fonction des lancers francs.
à 2 points pour l'égalité. S'il réussit celui-là, il faudra qu'il tire à 3 points voilà, pour égalité. Bon, à mon avis, il va falloir sortir les tireurs. Voilà. Donc là maintenant, c'est pas compliqué. 100 points pour l'Ouest, 97 pour l'Est. Et petit temps mort justement du coach Fred Desognions qui va mettre une tactique en place pour un tir à 3 points. Pourquoi pas aller en prolongation? Chose pour l'instant jamais faite sur l'édition. Voilà, on a beaucoup de nouveautés cette année. Alors est-ce qu'on aura celle-là en plus, hein? Est-ce qu'on va avoir une grande première à Pomarès avec toutes les premières qu'on a déjà eues? Donc là c'est très clair, ils peuvent viser que l'égalité. Et je pense quand même que l'Ouest risque de faire une faute immédiatement pour leur donner 2 lancers francs et récupérer la balle. Est-ce que je me trompe stratégiquement ou pas? Alors justement, là comme on peut le voir sur le tableau d'affichage, il reste encore 2 fautes à donner côté Ouest. Donc ça veut dire qu'en fait ils vont essayer de casser le rythme de l'équipe Est en faisant des fautes, sachant qu'il leur reste 2 fautes encore à donner. Bien sûr, il faudra être intelligent pour éviter de faire une faute sur un tir, parce que derrière, si jamais ça marque, ça peut être amené à victoire ou prolongation. Donc du coup, c'est là où ça peut être décisif aussi pour l'équipe Ouest. Mais bon, connaissant les 2 tacticiens, ça risque d'être sur la dernière position, ça risque d'être compliqué pour l'équipe Est de gagner. Sachant qu'à mon avis, il y aura une grosse 5 côté Ouest, voilà, avec les 2 arbitres en discussion, Rémi et Marion. Oui, parce que là, l'air de rien, les 2 équipes veulent gagner, donc les arbitres vont avoir leur importance, parce que même s'il va y avoir un peu d'intox, chacun va chercher un peu à mettre sur le dos de l'autre la faute, mais là on peut penser que l'Ouest va assez rapidement faire des fautes pour casser le rythme, pour les empêcher de tirer. C'est ça. Et justement, comme vous le disiez si bien, comme il n'y a pas eu plus de 5 fautes, il n'y aura pas de lancer franc. Voilà, donc Jean-Charles Krabos qui ressort pour Marc-Antoine Paoliki pour le tir à 3 points. Yannick Boteco, non, c'est pas fini, Sensei qui récupère. Qui ressort pour Jean-Charles Krabos, airball. Qui ressort pour l'interception et la victoire. Et c'est l'Ouest qui a gagné. Voilà, victoire de l'Ouest contre l'Est 97. Donc on n'aura pas une première au niveau des vainqueurs, puisque c'est la 3e fois que l'Ouest gagne sur 3.